Bonjour Éric Martineau. Bonjour. Vous êtes député de la majorité présidentielle en Sarthe dans la 3e circonscription et vous revenez il y a une dizaine de jours d'un voyage à New York en compagnie de la ministre déléguée à l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa. C'était dans le cadre d'un déplacement de la délégation française à l'ONU. Alors on va revenir un petit peu sur le sens de ce voyage. Mais auparavant, Éric Martineau, est-ce que vous voulez bien nous réexpliquer, selon vous, ce qu'est l'économie sociale et solidaire ? Alors justement, l'économie sociale et solidaire, c'est une autre économie. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un investisseur, vous pouvez avoir envie de travailler pour vous, pour faire grossir votre entreprise, pour partager avec vos salariés. Mais vous avez aussi une autre vision de l'économie, de dire que l'on travaille parce qu'on aime son travail, qu'on aime les gens avec qui on travaille et qu'on va avoir un rayonnement sur notre société. L'ESS a autant de valeur dans le PIB, représente autant que l'industrie. Tout ce qui est l'économie qui est liée au service à la personne, la plus connue dans nos territoires ruraux par exemple, mais je pense à l'ADMR par exemple, l'association d'aide à domicile en milieu rural, où en fin de compte vous avez besoin de quelqu'un qui va venir chez vous parce que vous êtes âgé, parce que vous êtes malade, handicapé, ou vous travaillez beaucoup, vous avez besoin d'aide. C'est souvent bien porté par des coopératives, des associations, des projets aussi, des projets de réinsertion, de ramener des gens qui étaient peut-être un peu sur le bord du chemin, mais qu'on a envie justement de ramener avec nous, d'avoir une économie plus durable, plus verte. Je pense qu'on a un exemple très concret, par exemple sur Le Mans et à Souquises, par exemple, où vous récupérez du pain qui va être recyclé par des gens à qui on va redonner du travail, ces gâteaux, cette farine qui va resservir à faire autre chose. Forcément, ceux qui ont investi dans cette économie ne se sont peut-être pas dit qu'ils allaient devenir le nouveau Bill Gates de la planète. Ce sont des gens pour qui l'autre est aussi important que soi-même et que l'argent n'est pas une fin en soi. Éric Martineau, ce voyage que vous avez effectué il y a quelques jours à l'Organisation des Nations Unies, c'était quoi son but, son intérêt même pour nous en tant que Sartois ou plus largement en tant que citoyens ? Alors le cœur du sujet c'est porté avec d'autres pays. Il n'y a pas, parce que donc moi j'ai eu la chance d'être avec Marlène et puis monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'ONU justement à la table dans l'hémicycle, l'enceinte de l'ONU. Et là c'est là qu'on se dit mais justement si nous ça nous paraît si évident l'ESS, vous avez des pays à travers le monde où justement on ne partage pas du tout ce point de vue. Mais justement, c'est d'inciter, d'encourager dans ces pays, je pense surtout même aux femmes en Afrique, des pays qui sont en voie de développement, de dire que justement, on va peut-être pas aller là-bas uniquement pour leur prendre leurs matières premières. On s'aperçoit que justement dans ces pays en développement, ce sont surtout les femmes qui sont porteuses de l'économie sociale et solidaire. À l'ONU, c'est justement une résolution en faveur de cette économie sociale et solidaire qui a été déposée et votée. Ça veut dire que vous, Éric Martineau, en tant que député ici en Sarthe, vous espérez avoir un impact à votre échelle sur une décision mondiale. C'est aussi le but des parlementaires et j'habite sur un territoire rural, la plus grosse ville, La Flèche, ma circonscription, forcément, on vit dans les petits villages, mais justement, c'est pas parce qu'on est dans un petit village perdu en pleine campagne, un petit pomiculteur qui vient de Chenu qu'on est moins bien que les autres, et donc d'avoir une certaine reconnaissance, parce que si on m'invite justement à participer à ce genre de voyage, c'est parce qu'on reconnaît aussi nos actions sur nos territoires ruraux. Est-ce que vous avez des projets précis ou même certains chantiers que vous avez déjà lancés ici localement en faveur de cette ESS ? Eh bien, pas vraiment. Si on parle, mais indirectement, oui, parce que j'ai toujours fait, par exemple, partie de la banque alimentaire. Et là, très prochainement, je vais aller visiter justement une épicerie sociale sur la Charte-sur-le-Loir. Et c'est bien le sens, de toute façon, même du gouvernement, d'avoir justement nommé une ministre spéciale pour s'occuper de l'ESS. Parce que moi, je pense là où on a de l'espoir et de la marge de manœuvre, c'est via les mécènes. C'est-à-dire, vous avez des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Tant mieux pour elle. Ce qui serait bien, c'est qu'on partage, justement, qu'on ne garde pas que pour soi cet argent que l'on gagne et qu'on le réinvestisse, y compris dans nos campagnes, pour arriver à développer cette économie. C'est pas un peu utopiste, ça ? Eh bien, je suis convaincu qu'il faut se battre pour... C'est peut-être pas moi qui vais révolutionner l'ESS en France, peut-être, mais si j'apporte une petite goutte dans le vase, à un moment, il va se remplir.
Pourquoi ? Parce que sur un sujet qui, surtout dans cette période où on est très troublé, enfin, il y a des, je peux comprendre, il y a des sujets de société qui ont fait débat, que les gens puissent être en colère. Mais justement, si on veut, c'est pas de passer à autre chose, c'est pas ça. C'est de dire qu'aussi il y a des choses qui vont mal, ça je suis d'accord. Mais il y a des choses aussi et des gens qui vont bien. Et il y a des gens qui même s'ils vont bien, ils ont envie d'œuvrer pour que les autres aillent mieux. Vous voyez, enfin, je suis au Modem, je peux le rappeler. On était justement sur le partage, la taxation des superdividendes et tout. Donc, c'est complètement dans l'essence même de notre volonté politique. Merci Éric Martineau. Je rappelle que vous êtes député de la majorité présidentielle en Sarthe. Bonne journée. Au plaisir. Au revoir.